ومزوجين وزوجين مع البنات ما ضروري ديو تاع العسكر هذيك يعطوا لها لاكي يدخل العسكر يعطوا لها لاكي هاي يسموا درك يديروا لاكي تاع المنطقة هاي donc on va voir les Australiens, je sais que vous avez vu déjà une partie, donc puisqu'il y a 12 nerfs, il y a combien de crânes? Il y a 12 nerfs crâniens, d'accord? C'est des nerfs comme son nom l'indique, donc c'est des nerfs crâniens, donc ils sortent du crâne, d'accord? Donc ils sont destinés, donc vous avez vu donc, le nerf optique, donc vous avez vu le nerf olfactif, d'accord? Donc ils sont énumérés jusqu'à 12. Maintenant, donc une fois vous accédez donc à chaque fois, donc qui vous comme le deuxième nerf, donc c'est pas la peine de vous le d'accord? Par exemple, le nerf 5, c'est le nerf trigémaux, d'accord? Des mini-croches. Le ganglion, le gasseur, chardéna, des mettre au moins les trois, tous les petits photos de l'internat, au moins, monsieur chardéna. Vous le 1 de 8. هادو لازم بلا لي ديتاي هادو اللي ما يعرفهمش وما يديرش هادي باين داكور سي صا سكو جو فولي دير دونك هنا لهنا باسكو كنا نحكموا شاك نير افيك ديتاي ان نير نديرو فيه 3 كور ان نير واحد باسكو نشوفوا نديرو لي رابورتير دي رابور les rapporteurs avec les éléments, je vous les origines bien sûr, le trajet, les collatérales, chaque collatéral, partie. D'accord? Donc c'est très vaste. Donc là, on va abréger. D'accord? Donc l'essentiel, ou l'essentiel, on travaille, bien sûr, de spécialité, d'accord? Ouais, des spécialités, aussi des traumatismes. Maintenant, pour donc le nerf facial qui est le 7 bis, le 7 bis, c'est ce que nous là, c'est ma bis, c'est حاجة زايدة bis, ma 7, c'est le même, le 7 bis. Avec le nerf, le 8, le nerf cochléo vestibulaire, qui est ouvert cochléo, donc la cochlée, donc c'est l'oreille vestibulaire. D'accord, donc 3 verres pour l'équilibre. Donc le nerf glossopharyngien, oui, qui met ce d'accord, donc le neuvième nerf, glosso. Exactement, glossopharyngien, d'accord. Le nerf vague, c'est pour ça que là, je pense que l'estomac et tout, le nerf vague, vous allez le voir aussi, bien sûr, après. Donc c'est le nerf de 10 qui voit, on a le pneumo gastrique. Vous voyez, pneumo et gastrique. Il y a un gastrique qui est quand même qui fait des remis, des fois qui fait des trucs qui ont une hospitalisé, des fois on a avec de l'homme sélectif. D'accord, comme elle vient. Le nerf accessoire aussi, donc c'est le 11e nerf, c'est le nerf spinal. D'accord, et le deuxième nerf, donc c'est le nerf hypoglotte, donc ici en bas le plus important. D'accord? Maintenant, pour le nerf facial, donc c'est un nerf mixte, donc lorsqu'on dit mixte, idée. Donc constitué par le facial proprement dit le 7, ou la sur le principal ou secondaire à peu près. Et l'intermédiaire de l'hymifère, les rois du 7 qui sont vitibosensoriels, aussi leur sont annexés, d'accord, sont respectivement les fibres parasympathiques, sécrétoires, lacrymonasales et salivaires. Donc c'est pour les sécrétions salivaires, d'accord, ce sont le système, donc c'est le système parasympathique, d'accord. Maintenant, pour l'anatomie, donc son anatomie descriptive, chaque nerf il a origine, trajet, terminaison, vous pouvez mettre les détails, les trajets, les rapports, les collatéraux et tout. Donc maintenant, pour l'origine, bien sûr, c'est la partie latérale. Donc on voit ici, c'est le 7, d'accord? D'accord? Donc c'est le nerf facial, d'accord? Les nerfs, voilà le 10e nerf, voilà le 12e, le nerf vague, voilà le nerf vague, d'accord? Voilà le nerf glossopharyngien, d'accord? Le nerf, le 8,
d'accord, voilà, le vestibule. C'est pour ça qu'on elle est classée là, même ici, d'accord. Voilà, le nerf facial et l'intermédiaire de Brisberg ou l'abis. Voilà, d'accord. D'accord. Je donne la partie latérale, ici la partie latérale du sillon bulbo-pontique. Bulbo, c'est entre le bulbe et le pont. D'accord. On dort du nerf numéro 6, d'accord, du nerf numéro 6, les hauts adducens, aussi l'adducens, aussi le droit oculo interne, externe, d'accord. De dedans, on dort. Donc c'est le classement donc il y a le 7 bis le 8, fait partie du paquet oculio-vestibulaire facial. Donc son trajet, voilà, donc son trajet, on le voit ici, voilà, entre les nerfs, voilà, son trajet. Donc, la fosse crânienne postérieure, donc la fosse, il y a juste la fosse, c'est le crâne, c'est la fosse crânienne. Dans le méa acoustique interne, méa, le trou acoustique de l'oreille interne, et accompagné des vaisseaux labyrinthiques et tout, bien sûr. Le 7 et le 7 se dirigent vers le cadran antéro-supérieur du fond du méa. D'accord. Donc vous voyez qu'il est donc la fosse crânienne et le méa acoustique interne. Aussi, dans le canal facial, donc l'aqueduc de Fallope, donc c'est le canal facial. Le canal facial, le canal facial, la portion, les portions, trois trajets intrapétreux, donc entre l'os pétreux, trois portions, la portion labyrinthique, la portion tympanique, tympan, d'accord, donc le muscle pétreux, on bat labyrinthique, tympanique. On bat la portion mastoïdienne, d'accord, donc la mastoïdienne, d'accord, la mastoïde, non? Oui? D'accord, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que la mastoïde, c'est un os qui, parce que la mastoïde, donc vous voyez, c'est un os, non fragile, mais quand même par rapport à l'os, la boîte crânienne, les os du crâne, c'est un os, parce que c'est ici pneumatique, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il est un peu, pas fragile, mais c'est un os qui n'est pas aussi dur que les autres. Donc c'est la paroi mastoïdienne. Entre la paroi postérieure et la caisse du tympan, donc voilà ces trois portions. Maintenant, segment extracrânien. Donc, هذا معيطنا لهم كاين الكراني، شفنا لي بورسيون تاعهم وين يخرج من الماستويد ومن بعد يخرج من لو كران لا بوات كرانيان. دونك لا بورسيون ريترو باروتيديان هو اون جينيرال علاه نحكيو عليه لهنا شويه باسكو حنا ماذا بينا لا باروتيد هذه لا غلوند باروتيد كومون لا غلوند باروتيد باسكو دوك نشوفوا علاه باسكو شوفوا لا بورسيون ديجا يخرج ريترو وراها يخرج ريترو باروتيديان par le foramen stylomastoïdien, et donc ce sont les trous du crâne. Normalement, on a le trou. C'est des trous qui mettent des images. La maquette, c'est encore le trou stylomastoïdien. Donc, le trou est accompagné d'ailleurs par l'artère stylomastoïdienne. Et après, il part dans la portion intraparotidienne. Où je vous ومن بعد وين؟ خلوا نتخا باروتيديان، داكور، دونك وفيروس لا باروتيد، داكور، دونك يدخل ها هو هنا، ها هو لو فوا، ها هو هنا، سي ان بون شيما هنا، ها هو ان بون شيما، ها هو لو نير فاسيال، داكور، ها هو خرج لنا من لا ماستويد درنا له كلشي خرجوا ريترو، ها هو هنا لا بارتي ريترو لهنا باروتيد، ها هو دخل لهنا او نيفو لا باروتيد، لهنا دابور بروفون دون لا باروتيد devient progressivement plus superficielle en passant sur la face latérale de la carotide externe, puis de la jugulaire externe. La jugulaire externe et la carotide externe se divisent en deux branches terminales qui partagent la parotide en lobe profond
et lobe superficiel. D'accord. Donc هذا لو نير كيما ان تبيوتر كان هنا يدخل في الباروتيد يدخل كيما هكذا في الباروتيد ويدخل en intraparotidia ويقسمها واحد يروح يطلع الفوق يولي سوبرفيسيال والاخر بروفون. داكور au niveau de la parotide. ولا هنا نحكيو علاش وعلاش نحكيو على لو رابور هذا تاع لا باروتيد. وي سي تري فاسيل قلنا لي رابور لي بورسون تاعو يدخلها هاي لا باروتيد هاكا. دونك لهنا les branches collatérales. Donc il va donner des très faux. Donc il va dire dans des branches pour collatérales. On est intrapétreux. Donc le nerf grand pétreux. Donc il y a le nerf grand pétreux en superficiel, le nerf petit pétreux, d'accord, et le nerf du stapèze, le nerf du cordon, du tympan, d'accord, pour le tympan, et un rameau auriculaire interne. D'accord. Un rameau auriculaire interne pour la peau du méa le trou acoustique externe. On a خارجين من هنا وخارجين من collatéral du tympan. عيطولها la zone de Ramsay-Hunt. La zone externe. عيطولها la zone de Ramsay-Hunt. Donc vous voyez jusqu'à le méa acoustique externe. On extrapétreux, donc يعطينا le nerf auriculaire postérieur, le rameau du ventre postérieur du digastrique, ce sont des muscles, c'est des rameaux lunaires ou des muscles. Rameau du stylo-hyoïdien, d'accord. On a un des rapports. Juste pour nous, il y aura une branche collatérale, une branche. Donc on est intrapétreux, on est extrapétreux. Donc pour les branches terminales, on a un rameau, donc avec temporo-facial, donc au niveau de la région temporale et la région faciale. Donc, un rameau qui me dit temporo-facial, donc un rameau temporal et un rameau zygomatique. Et du coup, il y aura des muscles de cette région. Zygomatique, par exemple, il y aura le muscle de la fente palpébrale, de la bouche, d'accord. Un rameau buccal. Puisque donc, ce sont des rameaux temporo-faciales, donc des muscles faciales, des muscles de la face. Aussi, un cervico-facial, d'accord. Donc, temporo, cervico-facial. Donc, rameau marginal de la mandibule, du mentonnier, un muscle sous la bouche, un rameau cervical pour le muscle du platysma. Superficiel, d'accord, voilà, donc le mentonnier, d'accord, il y voilà, on chauffe le trajet, on chauffe la parotide, on chauffe les branches تاعو اللي يمدوا comme son nom l'indique, ce sont les nerfs faciales, c'est le nerf facial pour les muscles faciaux. Pour le territoire, puisque vous avez les moteurs, donc presque ce sont les muscles possibles de la face et du cou. Donc, les muscles de la face et du cou. Donc, c'est le nerf facial. Le muscle stylo-hyoïdien, votre postérieur du digastrique. Allez, on a le digastrique. Parce qu'il a deux ventes, d'accord. Donc, il est digastrique. Et le muscle stapèze. Donc, voilà, c'est le territoire qui est le moteur. Au niveau de ce nerf facial. Parce que هذه صرا بزاف وكاين نعيطوهم l'intérêt clinique. وعلاه يعني l'intérêt الفايدة يسمى سي لا باراليزي فاسيال بيريفيريك. باسكو كاينه واحده دوريجين سونترال باراليزي بي. هاد لا باراليزي بيريفيريك تحكم بزاف دير بزاف. كاين هذه السيرفيس تاع النيوروميديكال ماشي نيوروميديكال يشوفوا بزاف هذو لي باراليزي فاسيال. دونك باراليزي فاسيال واش يشوف يروح يتبع لي مسك البوسي ها اللي قلناهم درك اللي كنا نحكي بيسي بوسي لا فاستيلويد ديغاستريك ستاب ها ولا هنا بدينا ان شيما ابوبري يجي وهذه تحكم بزاف وعندها دوريجين عندها بزاف دي زوريجين داكور عندها اللي يجي عندها بزاف هذه في البيريفيري وكاين سونترال واش تدير سونترال ديس لي نوايو سميتي السونتر بدات من لي نوايو اللي يخرج لو نوايو وهنا بيريفيريك سي لو نير هو بالذات داكور بيريفيريك
d'accord, يروح لي muscle, d'accord. Ici هاي l'image هنا واش نلقاو فوالا اليوم نلقاو ان بروسيس ما تاعي هكا هابطه ها نلقاو لهنا ها كورنر اوف موت دراي موت d'accord لهنا فوالا ce sont des muscles هادو وعلى لافا باسكو il y a une paralysie, il y a pas une contraction, il y a une paralysie ما يمشيوش لي muscles هادو d'accord. Et c'est très fréquent لهنا chez les hommes, chez les femmes, chez les jeunes, d'accord. C'est très fréquent la paralysie faciale. Il y a même des fois normal, des fois كاينه وحده نعيطوا لها فريغوريفيك, c'est-à-dire تجي باغ اكزومبل كيما نقولوا حنا كل واحد فيه بلاصه باغ اكزومبل برد باغ اكزومبل حتى يلقى ينوض الصباح ولا هكذا حتى يلقى ما يقدرش لهنا ما يسوحاش لهنا ما يقدرش كيما هذا ما يقدرش يحل فمه ما يقدرش يحل فمه مليح نديروا لهم سكون ابل باراليزي فاسيال داكور. ومن بعد كاين واحد البتي تريتمون هكذا اي تو سي با اسي غراف بيريفيري مي كوم هاد دي سيكال من بعد ستادير ميم يرتاحوا يبقى دي سيكال تبقى شي حاجه هابطه يبقى يبقى لا بروبيير دي فوا داكور دي فوا من بعد يولي بيتيتر ميم من بعد المشكل تاع العينين باسكو يولي يديروا دي انفيكسيون des conjonctivites parce que ما تقفلش مليح يدخلها d'accord. Donc voilà les conséquences de une paralysie faciale, d'accord. C'est suivi par la paralysie de ce nerf ici. C'est pour ça qu'on a parlé de l'intérêt qui maintenant pour les territoires sensitifs, donc sensitif, donc sensibilité, donc pour le milieu acoustique externe et vacant, donc le trou d'Anna لهنا يقعد عندنا وجاع ولا حاجه لو تروب سونسيبيليتي لا سي سونسوريال اوسي هادو déjà sensitif للسوحه et sensoriel gustatif pour les 2 tiers internes de l'éliment, les 2 tiers de تاع اللسان الثاني donc puisque il donne aussi une partie sensitive sensorielle à ce niveau. Donc au 7 et annexé le parasympathique des sécrétions lacrymo-nasales. Donc لهنا يدخل ثاني معاهم في لي فيلي نيرفeux يدخل le parasympathique des sécrétions nasales et les sécrétions salivaires, d'accord. لهنا c'est le système neurovégétatif, donc c'est la salive aussi t'as des sécrétions, d'accord, lacrymo-nasales يدخل ثاني un filet nerveux autonome bien sûr. Maintenant pour le 8 قلنا cochléo vestibulaire. Donc c'est un nerf. Donc باينه نورمالمون حنا نجبدوها اسكي لي موتور مي عنده موتور وين يروح لو موتور واش قلنا توطالور واش يدير يروح لي ميسكل داكوغ كيما الفاسين شكون مادام قاعد نهضروا على لي ميسكل موتور يروح يحركها موتور داكوغ ici vestibulaire d'accord. Donc c'est un nerf sensoriel d'accord stato-acoustique donc السمع constitué de 2 nerfs accolés et physiologiquement différents. C'est un nerf ou soit c'est de 2 nerfs على هذيك نعيطوا لهم cochléo vestibulaire antérieur لازم هذه تعرفوها antérieur postérieur هذه لازم تعرفوها la question donc l'antérieur nerf cochléaire pour l'audition, postérieur vestibulaire pour d'accord هذه لازم تعرفوها d'accord. Donc عندك le nerf اللي هو postérieur c'est donc vestibulaire اللي هو d'équilibration qui نوقفوا هذا donc c'est un système d'équilibre qui fait tout donc c'est l'équilibre ou le cochléaire d'accord. Donc pour l'audition c'est l'antérieur. Maintenant son anatomie descriptive, l'origine donc se situe dans l'oreille interne au niveau du labyrinthe membraneux, donc au niveau du labyrinthe membraneux. Avec le nerf cochléaire bien sûr font suite aux cellules auditives de l'organe puisque on directement vers l'oreille donc au niveau des cellules auditives de l'organe situé dans le conduit cochléaire. Donc il part, donc le nerf entre dans le milieu acoustique, le trou acoustique interne dans le cadran antéro-inférieur, d'accord. Donc il trouve le trou acoustique pour le nerf vestibulaire. Donc des macula de nitricule
donc entre dans le milieu acoustique interne, on va dire les fibricules, donc on prend le cadran inféro-postérieur, d'accord? Donc il est destiné pour l'équilibration. Pour le trajet terminaison du 8, d'accord? Ah, on les le 7, d'accord? Pour le trajet terminaison, dans le milieu acoustique interne, le nerf 8 se forme ainsi par les juxtapositions du nerf cochléaire et vestibulaire, la même chose, on a descripté maintenant. Se dispose en gouttière à concavité supérieure, les trois formant le paquet cochléo-vestibulaire facial accompagné de l'artère labyrinthique. De toute façon, ils sont accolés et ils sont accompagnés dans le milieu acoustique par l'artère labyrinthique ou la auditive interne. Avec le segment intracrânien et terminalisant, le 8 sort du milieu acoustique interne sous la tente du cervelet, il y a peut-être cervelet, il se dirige vers la partie latérale du sillon bulbo-pontique. D'accord? Donc, où il se termine. Maintenant pour le 9, vous avez le glossopharynx, le glosso ou le pharynx. Donc c'est un nerf qui est mixte, donc il est mixte. Pour le pharynx, la langue et la parotide, d'accord? Il est moteur, moteur, puisque pour des muscles. D'ailleurs, mesdames, le pharynx, donc c'est le muscle du pharynx, d'accord? Donc l'élévateur du pharynx, sensitif en général pour l'oreille moyenne, parce que pour l'oreille, d'accord. L'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. D'accord. Donc, l'oreille moyenne, le cavum tympanique, la trompe auditive. D'accord. Donc, la douleur, la sensibilité, c'est lié. Pour la partie sensorielle, c'est le tiers postérieur de la langue. Donc, c'est le tiers à la langue et le V limbal. Pour son anatomie descriptive, donc, qui est donc ce 9, voilà, donc on le voit ici, donc on a classé, d'accord, donc le sillon dorsolatéral de la moelle, d'accord, avec les nerfs vagues, bien sûr, et le nerf 11, le nerf 10, 11. Son trajet terminaison, c'est le segment intracrânien au niveau de la fosse postérieure, au niveau de la fosse intracrânienne, et segment transcrânien, donc au niveau du crâne, dans le foramen jugulaire, le foramen, le trou jugulaire, avec les deux ganglions supérieurs et inférieurs. Le segment extracrânien dans l'espace latéro-pharynx, puisque crânien, on a vu le crâne, intracrânien, on va être riche. D'accord? Dans l'espace latéro-pharyngien. Donc, c'est une coupe مليحة باش تشوفوا les rapports, une coupe axiale, d'accord? باش تشوفوا les rapports même avec la glande parodontique. Donc, on a extracrânien pour le nerf glossopharyngien, qui se termine et s'épanouit sous la muqueuse du tiers postérieur de la langue. Donc, les branches collatérales, donc chaque nerf a des branches collatérales. Donc, c'est le nerf tympanique pour le stylo-pharyngien. Donc, c'est les muscles, parce qu'un nerf, il met tout les muscles, donc, stylo-iodien, rameau-pharyngien, rameau-tonsillaire, d'accord, le sinus carotide, d'accord. Pour les branches terminales, donc, on a les rameaux linguaux pour la langue, et bien sûr, c'est l'innervation sensorielle gustative, d'accord, donc ce sont les rameaux terreaux. Et pour le nerf vague, ou le 10e nerf, qui est aussi important, il est très très important, et on va le résumer, Donc c'est un nerf qui est mixte, qui n'a rien même, qui donne parmi les premiers cours. ميديا حكينا عليه في الميدياستان قلنا ها هو حكينا عليه في الميدياستان donc territoire étendu de la tête à la première. Donc le territoire من la tête
l'abdomen. Vous voyez aussi comme il est long. La tête, l'abdomen. Domaine de fonction réflexive, riche en fibres parasympathiques. Il est, mixte, il est moteur. Donc les muscles du pharynx, du voie du palais sont utiles pour les muscles du larynx et du pharynx ici. Surtout sensibilité motricité viscérale, donc une motricité viscérale, c'est-à-dire viscères, c'est-à-dire les organes, d'accord. Donc la trachée, les bronches, les poumons, vous voyez qu'il se disperse. Ah oui, il est très long. Le cœur, les gros vaisseaux, le tube digestif, d'accord. Donc il faut que les rameaux, d'accord. Pour son origine, il est né dans le sillon dorsolatéral allongé, entre le 9 et le 11, parce que vous n'avez pas cité le trajet est terminaison. Donc, trajet est terminaison. Donc, puisque vous n'avez le crâne gyrable, donc, le segment intracrânien au niveau du crâne, toujours la fosse crânienne postérieure, entre le 9 et le 11. Le segment transcrânien, toujours foramen jugulaire, et le segment extracrânien, très long, c'est-à-dire dans le cou, l'espace latéropharyngien, l'espace rétrostylien, où il y a entre la carotide, il y a au niveau, même des rameaux internes aussi. La région sternocleidomastoïdienne, le muscle sterno, il y a la région au niveau de la région. Donc il descend vraiment dièdre postérieur jugulo-carotidien, il y a la jugulaire de la carotide, traverse l'orifice supérieur du thorax, donc il trouve déjà le thorax, il trouve le thorax, d'accord, donc vous voyez, il y a le thorax dans le médiastin, le médiastin antérieur, puis postérieur. ويبدا يهبط يقال لا فاز دوrsal يهبط هو يهبط l'osophage, plexus œsophagien, traverse l'hiatus او هابط يدخل في الهياتوس يدخل هذاك الهياتوس œsophagien du diaphragme يدخل l'abdomen دخلنا l'abdomen donc un tronc vagal se termine au niveau de la petite courbure قلنا l'estomac là حكينا l'estomac يروح l'estomac au niveau des rameaux hépatiques le tronc vagal postérieur donne aussi des rameaux sous l'estomac, donc beaucoup de rameaux antérieurs et des rameaux postérieurs. Puis, dans le rameau cœliaque, donc la partie cœliaque, le tronc cœliaque du plexus cœliaque, vous voyez, pour les bronches collatérales, on va juste les citer, donc on va juste les citer. Donc, il donne cervical, au niveau cervical, méningé, des rameaux pharyngés, des rameaux cardiaques, des rameaux laryngés inférieurs, au niveau thoracique, au niveau du thorax, larynx, cardiaque, bronche, œsophage. Donc vous voyez tous presque les viscères, ils donnent des branches. Des branches terminales, donc au niveau de l'abdomen, donc les deux troncs vagaux antérieur et postérieur donnent le rameau gastrique, antérieur et postérieur, le rameau hépatique, le rameau cœliaque, sont les branches terminales. Donc vous voyez, de la partie crânienne jusqu'en bas. Pour le nerf vague, donc les branches, pour les nerfs accessoires, le nerf accessoire de la 11, donc il est exclusivement moteur, bon, pour donc le muscle, donc c'est destiné au muscle, composé de deux racines, donc une racine, il faut qui pour le muscle du larynx, وحده اللي يهبط le spinal pour le muscle هذا, le muscle اللي ندوروا هنا, sternocleidomastoïdien et le trapèze. Donc son origine, il est spinal, crânien et son trajet qui m'a intracrânien ou même transcrânien, le trou, surtout les trous, normalement on a les trous de la base du crâne. Il y a le trou, au moins on a deux trous, chaque trou je trouve comme il est. Et le segment extracrânien qui est dans l'espace latéropharyngien, l'espace rétrostylien entre les muscles
reptilien et aussi dans le sternocleidomastoïdien, dans le triangle cervical postérieur et le trapèze. Donc c'est le muscle HEDA, c'est le muscle trapèze, c'est le muscle ischémial, c'est le muscle trapèze et le muscle sternocleidomastoïdien. Pour le nerf 12, le nerf hypoglosse, il est exclusivement moteur. Il est exclusivement moteur. Les muscles de la langue, on dit hypoglosse, glosse c'est le sein, glosse c'est le sein. Donc les muscles de la langue, vous voyez, au niveau, parce que bon, mais surtout la langue et tout, mais les muscles, mais les muscles de la langue, les muscles, non. Hein? Qui fait? Digestif, on fait mettre tout en détail. Bien sûr, 10 à 12 filets sortant du sillon vertébrolatéral pour la moelle allongée. Donc, le trajet il est intracrânien, donc toujours intracrânien. J'ai des fautes au niveau du foramen, le trou, c'est les trous de la base du crâne, le trou congénien antérieur, qui est pour le maquette normalement, parce que quand on a l'examen technique à l'anatomie, on a les trous de la base du crâne. Ils sont, vous ne pouvez pas dire où est le trou, où est le d'accord? Il y a par exemple le trou congénien antérieur, qui est antérieur, mais juste voilà, qui est antérieur. Donc, le nerf hypoglosse, le nerf hypoglosse, bien, 20 sur 20. D'accord? Nerf hypoglosse, segment extracrânien. Donc, on a le segment extracrânien et le trigone carotidien. Le trigone, donc, c'est l'espace carotidien. Dans la région submandibulaire et sublinguale, il glisse sur la face superficielle de l'hypoglosse, passe entre l'hypoglosse et le myoïdien, ce sont des muscles, des muscles, accompagnés du prolongement antérieur de la glande submandibulaire. Donc on va voir les branches collatérales. Donc on va noter racine supérieure de l'os cervical, le muscle vers le thyroïdien, vers l'hyoglosse, thyloglosse, génioglosse, rameau méningé. Donc c'est des branches collatérales. Et les branches terminales, l'introduction, ce sont les muscles de la langue. Ce sont des muscles de la langue. Et comme les muscles de la langue, ce sont bien sûr, bon, vous n'avez pas vu en détail, mais il y a beaucoup de muscles de la langue. D'accord? Donc la région linguale, des muscles de la région de la langue, on décortique, il y a beaucoup de muscles au niveau de la langue. D'accord? C'est pour ça que la langue, d'accord? Donc les muscles de la langue. Pour les anastomoses, avec le plexus cervical, et donc il entre en connexion aussi avec des plexus de l'anse cervical. Donc principalement, ce sont des éléments. On a vu brièvement juste origine, trajet, terminaison, collatérale. Quels sont les collatérales, les muscles? Oui, il y aura une branche terminale. On peut les passer en crânien, extracrânien, intracrânien, bien sûr, on n'a pas vu les rapports, on n'a pas vu beaucoup de choses, mais c'est déjà c'est l'essentiel des nerfs crâniens. Donc vous voyez, par exemple, le nerf facial, j'ai vous déficience des paralysies faciales, par exemple, là, le spinal et tout, les l'orthopédie, donc le problème des muscles. Aussi, donc, pour les nerfs, aussi, les autres nerfs crâniens aussi qui sont aussi importants, donc le nerf optique, le nerf trijumeau, les dentistes qui par exemple le nerf trijumeau, le nerf 5, le nerf optique chef, vous voyez ici, donc chef nerf vestibulaire, vestibulaire qui fait l'équilibration, l'équilibre qui fait le phénomène, motion,
وعلاه كيفاه يترونسمي دوي ينسمعوا كيفاه هذا النعم كيفاه يوصل داكور سي دي فينومين فيزيولوجيك تقراهم ما شاء الله دون دي موديل. هاي ميرسي بور لا